Et bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, on continue l'exploration des lames Gillette 7 O'Clock avec les jaunes. Alors, petit récapitulatif des épisodes précédents. Donc, sur les 7 O'Clock, il y a 3 couleurs, des vertes, des jaunes et des noirs. Pour les vertes, il en existe en fait 2 sortes. Il existe celles qu'on a vues la semaine dernière, donc les Super Stainless qui venaient de Russie. Il en existe aussi certaines avec l'emballage avec marqué Permacharp Stainless. Attention, celles-ci viennent d'Inde, elles ne viennent pas de la même usine. Donc les jaunes, elles aussi, viennent de la même usine que les vertes de Russie. La seule différence, c'est que le coating acier des vertes est donc là est remplacé par un coating donc en platine, donc jaune égale platine, vert égale acier. Voilà, elles viennent toutes les deux de la même usine à Saint-Pétersbourg, à savoir aussi que cette usine fabrique les Astra, les Nasset pour mesdames, et les Tiger qu'on testera bientôt, elles sont à venir. Donc on retrouve dans l'emballage en carton donc 5 lames emballées individuellement dans un papier cellophane comme les autres, mais cette fois-ci logotisées 7 O'Clock, donc Gillette. La lame a une impression plutôt gravée. Attention, il y a 4 points de colle un peu dégueux à l'arrière. En plus, c'est pas très pratique. On peut se couper si on fait pas attention. Comme vous pouvez voir, donc le logo lui est en impression un petit peu gravure. Voilà, c'est pas une impression noire classique. Il n'y a pas de compteur particulier. Sauf que y a un côté imprimé, un côté avec des points de colle tout crado. Voilà. Le niveau souplesse, pour l'instant ça a l'air d'être bien. Donc voilà en gros plan donc l'impression laser voilà qui est faite dessus. On retrouve donc la marque au-dessus, le modèle Sharp Edge en dessous. Rien de plus à dire. Un numéro de série sur le côté. À l'arrière, on retrouve donc aucune gravure, les 4 points de colle qui ont servi donc au transport. Sinon, au niveau de l'acier, ça semble plutôt bon. Il y a quelques petits points noirs là qui apparaissent avec la lumière de corrosion. Bon, en fait, je ne sais pas exactement à quoi ils sont dus. L'acier n'a pas tellement de points, il est plutôt de bonne qualité. Surtout, vous verrez, c'est des lames, je spoil directement, qui ont une très très bonne durée de vie. Donc en gros plan, on retrouve donc le fil donc avec son coating platine, voilà. Alors de ce côté-là, du côté colle, on va retrouver quelque chose d'assez cracra avec de la corrosion, du manque de platine par endroit. Le fil en tout cas lui semble bien droit, bien présent, pas attaqué pour le moment. C'est plutôt le coating qui n'est pas qui manque par endroit ou qui a bavé aussi par endroit. Alors, c'est une lame, autant le dire tout de suite, à réserver à certaines personnes. Je ne la conseillerais pas pour un débutant. C'est une lame extrêmement tranchante, très proche des fiseurs. Donc, je vais vous raconter mon premier rasage avec, pendant que que les images de ce premier de l'avant-rasage passe. Je l'ai prise la telle quelle dans un Mercure 37C à peigne ouvert qui est plutôt un rasoir agressif. Je ne me suis pas fumé le visage, mais ça n'a pas été loin. Ça a été assez terrible. J'ai eu des rougeurs dans le cou et vraiment la peau bien irritée. J'ai attendu 4 jours avant de me raser. C'est une lame qui ne m'a pas fait vraiment une très bonne première sensation, très agressive, correspondant pas du tout à ma peau. Par la suite, je l'ai essayé dans d'autres rasoirs et ça a été d'autres sensations complètement différentes. Donc cette lame va vraiment dépendre du rasoir que vous allez utiliser. Le deuxième rasage que j'ai fait, je l'ai utilisé cette fois-ci, j'ai vraiment pris l'inverse. J'ai pris un Mamba, un rasoir extrêmement doux
et je me demandais s'il y avait une lame. Je n'ai rien ressenti, ça a été un rasage sans âme. Donc voilà, ces 2 premiers rasages, ni l'un ni l'autre non plus. D'un côté, soit je me suis arraché la figure, soit au contraire, je n'ai absolument rien ressenti. Par contre, effectivement, dans ces 2 rasages, j'ai été rasé de près. Ça, pour le coup, effectivement, on ne peut pas le nier. C'est une lame donc très efficace. Par la suite, je l'ai essayé donc avec d'autres rasoirs. J'allais dire, je l'ai fait jouer à domicile avec un Gillette, voilà, le King Arthur, celui qu'on trouve en grande surface, du Wilkinson qu'on trouve aussi en grande surface. Je l'ai essayé avec un Mercure Futur, avec un Timor. C'était un Sharp Gentle ou Gentle Sharp, je ne sais plus dans quel ordre on le dit. En tout cas voilà, là à partir de là elle m'a donné de très bons résultats. Comme vous pouvez voir là, sur cette partie, la deuxième partie de la lame était en très bon état. C'est ça qui est très bizarre, c'est que l'arrière avec la colle c'est tout cracra, de l'autre côté c'est impeccable. Donc il y a quelque chose. Voilà. Donc souvenez-vous, il faut l'essayer avec différents rasoirs. On a tous une peau différente, une barbe différente et des rasoirs différents, donc il faut y aller. Alors à combien de rasages je suis allé pour mon test? Je suis allé jusqu'à 6 rasages. 6 rasages. Donc voilà, c'est donc une lame qui a duré, qui a eu une très bonne durée de vie, et je pense que vous voyez l'état, elle est encore assez impeccable. Je peux monter à mon avis jusqu'à 8 rasages avec. Donc niveau qualité de l'acier, du coating, c'est très bon. Par contre, comme je vous l'ai dit, tout va dépendre de comment vous en servez, et c'est pour ça que je ne conseillerais pas forcément cette lame à tout le monde. Il faut quand même savoir maîtriser le rasoir, même si je me suis pas coupé avec, elle est plutôt permissive, mais quand même, le premier rasage, j'ai vraiment eu des rougeurs pendant 2-3 heures, et vraiment la peau irritée pendant une journée. Donc attention au rasoir que vous allez utiliser avec cette lame. C'est pour ça que je la conseillerais plutôt à des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui ont une peau un peu costaud, pas forcément les peaux sensibles. Sur un Mercure Futur par exemple, je l'ai utilisé sur les 2 premières passes sur 4 et la 3e passe sur 2,5. À 2 c'était très doux, à 2,5 je commençais à la sentir et c'était efficace. Donc c'est vraiment, voilà, cette lame va révéler le rasoir, donc il faut trouver le rasoir qui va correspondre à votre peau et à cette lame. Au niveau tarif, on est à 20 € les 100, donc pour une lame qui a une durée de vie de 6 rasages, à mon avis on peut monter facilement à 8. C'est une lame donc qui a une très bonne durée de vie, qui rase de très très près. Voilà, par contre effectivement, je le redis, elle ne correspondra pas à tout le monde. Des peaux de débutants, des peaux jeunes, des maîtrises de débutants n'ira pas, ne pourra pas correspondre. Maintenant, regardez là les images, donc là quand même c'est une lame qui a subi 6 rasages de 3 passes. La qualité est impeccable, le fil n'a pas pris de coup terrible. Il va y avoir effectivement des défauts par endroit, hein, c'est normal après quand même 6 rasages. Par contre, on a l'impression que par rapport à d'autres vidéos ou d'autres lames que j'ai pu voir, généralement ça c'est des images qu'on a après un rasage. Donc là effectivement on peut dire que il y a une justification au prix qui est un petit peu plus élevée que par rapport à d'autres lames de fabrication, surtout russes. Voilà, là on voit effectivement que c'est intéressant. Donc quand j'ai utilisé cette lame avec par exemple des rasoirs comme le King C ou King Arthur, je ne sais plus comment Gillette l'appelle, là sur des rasoirs un peu, j'allais dire justement sensation moyenne, ni trop agressif, ni trop léger, un petit peu middle comme ça, là la lame elle était présente, elle rasait de près mais sans non plus venir être trop agressive. Elle s'est adaptée un petit peu, j'ai envie de dire, au rasoir. Sur le Wilkinson, c'était à moyen, mais c'est normal. Le rasoir, lui, est vraiment très moyen.
donc le résultat n'était pas bon. Par exemple sur le Timor, là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, surtout en plus c'est un modèle à peigne ouvert, c'est un Gentle Sharp mais peigne ouvert. Donc là c'est un peigne ouvert très doux, et là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai eu un résultat vraiment impeccable. Voilà, pour conclure, cette lame ne correspond pas tellement à mon type de peau, ce qui n'enlève pas ses qualités. Je la rentrerai pas personnellement dans ma rotation de lame régulière, en tout cas voilà. C'est pour moi une très bonne lame mais qui ne me correspond pas. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour les 7 o'clock noirs. Ciao!